Bonjour encore une fois, très chers téléspectateurs abordés sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous vous revenons encore une fois pour vous parler d'une autre session de formation des robots. Aujourd'hui, on doit pouvoir parler de la modélisation d'une couverture métallique en coque cylindrique autoportante avec robot 2017. Voici la coque en question. Tout au long de cette session de formation, nous allons pouvoir vous parler de comment modéliser cette coque avec robot 2017. On ne peut pas modéliser cette coque sans pourtant avoir des notions sur la théorie des coques membranaires. C'est pour cela que j'ai jugé un peu de vous parler un peu des coques cylindriques. En fait, cette coque ici, c'est une coque cylindrique qui est traitée dans ce livre ici, traité de génie civil, volume 5, chapitre 5, ici, les coques cylindriques. C'est là où cette partie est vraiment traitée. Il faut avoir ces livres pour avoir les notions. Je n'ai pas voulu commencer la modélisation, ça pourtant, essayer un peu de vous parler de la théorie membranaire des coques cylindriques. Alors c'est, en fait, la coque cylindrique, théorie membranaire des coques. En fait, une coque cylindrique, c'est une surface moyenne de la coque peut être engendrée par une droite. Ici, vous allez voir tout au long de cette modélisation, tout au long de cette session de formation ici, on doit pouvoir mettre toutes ces droites ici. Ces premières droites ici, on les appelle des directrices. Et les droites ici, je peux appeler les pannes, on appelle ça des génératrices. Et c'est ça ici. Ça, ce sont des directrices. Et de ces droites ici, ce sont des génératrices. En fait, la surface moyenne cylindrique et la somme de la coque peut être engendrée par une droite, la génératrice. Cette génératrice ici, se déplaçant parallèlement à elle-même en suivant une courbe, la directrice. C'est ça, la directrice. Inversement, la surface moyenne s'obtient aussi en faisant se déplacer la directrice parallèlement en elle-même, l'horizontale. Montré par cette figure 7, la surface moyenne et les coordonnées des génératrices et des directrices sont des lignes de courbes. C'est ça. Ça, ce sont des directrices et ça, ce sont des génératrices. Si la directrice est une courbe fermée, donc notre coque est. Si la directrice est une courbe fermée, donc elle forme un cercle, une ellipse, notre coque est dite coque fermée. Également, c'est le cas d'un tuyau. Si la directrice est ouverte, forme un arc ou demi-ellipse, notre coque est dite ouverte et qualifiée de voûte. La distinction est importante car le comportement structural peut être très différent. Tout réside dans la présence ou non des génératrices formant le bord libre. Ces coques sont appuyées sur des organes d'entretoise qui épousent la forme de la directrice. On appelle ça le diaphragme. Et sollicitées par des charges le plus souvent agissent normalement aux génératrices. Elles sont vues en élévation dans les plats XZ, l'aspect général des poutres, et s'appellent alors coques cylindriques autoportantes. Leur emploi comme couverture est très courant dans le domaine du génie civil et surtout en architecture aussi. Voilà, c'est ce genre de forme. Ça, c'est ça le diaphragme, cette poutre ici. Elle peut être en treillis ou en poutre en béton armé. C'est quoi un diaphragme? Un diaphragme, en théorie membranaire, les conditions cinématiques sont indispensables pour garantir la forme et la raideur de la coque. Cette dernière doit être fixée à des éléments transversaux plans X et constante, épousant la forme de la directrice. Le diaphragme, pratiquement, le diaphragme est une paroi pleine ou vide, une poutre courbe ou un treillis. La fonction première du diaphragme est d'assurer la condition cinématique. Ce faisant, il y reprend l'effort tangentiel pour les transmettre à ses propres appuis. Les résultats de NX phi sur un diaphragme représente la réaction d'appui globale de la coque sur les charges transversales P phi
et PZ. Si nu égale à 0, le diaphragme est infiniment rigide dans son plan. C'est ça. C'est cette forme qu'on va essayer de modéliser aujourd'hui. Alors, essayons de vous parler au préalable, de vous donner quelques notions sur la théorie membranaire des coques. Ça, c'est tout un cours qu'on dispense dans le domaine des génie civil, sur tout ce qui font structure et ouvrage d'art. Donc, les milieux continus, les coques, structure des milieux continus, analyse des structures et milieux continus, donc des coques, donc calcul des structures des. En fait, à la fac, on utilisait des calculs manuels comme ça pour travailler ces genres de structures. Mais en fait, la meilleure méthode qui est appropriée à ces genres de structures tellement complexes, c'est la méthode des éléments finis. Et c'est ce que la plupart des logiciels utilisent comme SAP ou robot. Donc, SAP ou robot structure ou autre. Sans plus tarder, nous allons pouvoir commencer par notre première étape de la modélisation. Sans plus tarder, on doit pouvoir commencer par modéliser notre coque. On va aller dans robot et je dois créer des lignes de construction. Dans le sens de X, on aura 40 mètres séparés de 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre pour nous permettre de créer des accrochages entre les formes de ces arcs de coque. On aura 40 fois, répéter une fois, on a 40 mètres. Dans le sens de Y, comme ça, on aura 20 mètres. 20 mètres, oui, bien sûr, dans le sens de Y, on aura 20 mètres. On rentre ici, répéter une fois, on met 10, et 10 encore. B, dans le sens de Z, on aura 10 mètres. Parce que c'est à partir d'une forme circulaire qu'on doit pouvoir créer cette forme ici, de cette toiture, de cette couverture métallique. Alors, je dois répéter une fois. 10. Ouais, ajouter. Voilà. Valeur. Voilà. Je fais. Voilà. C'est ça ma forme. Voilà. Arriver ici. Voilà. On doit aller dans YZ pour créer un cercle qui va nous permettre d'accrochage. On va aller ici, cercle et centre. Nous avons un cercle d'un diamètre 20, d'un diamètre 10 et d'un rayon de 20 mètres. Arrivé ici, c'est le cercle est là. Qu'on doit pouvoir créer un autre cercle. Voilà, on doit pouvoir créer un autre cercle. On doit aller dans YZ. On doit aller à la dernière ligne. Là-bas, je dois pouvoir créer un autre cercle qui va me donner une idée comment je vais m'accrocher. Voilà. Et de là, je dois créer une ligne. Ok, je dois m'assurer si la ligne a été bien tracée. Voilà. Après, je dois aller ici, objet. Mais avant tout, je dois d'abord me rassurer si mes profilés sont là.
le profilé que je vais utiliser pour modéliser cette couverture coque métallique. En fait, ça et là-bas, on va utiliser les profilés circulaires 139.7 x 12. C'est ce qu'on va utiliser ici. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. On va là. Centre et 2 points. Je mets ça. Je dois d'abord aller dans la géométrie. Je dois créer des barres. Parce qu'en même temps que la forme sera en train de se créer, on sera en train de créer notre forme. Bon, les amis, on est de retour. Ouais, on est de retour et on doit pouvoir créer des barres. Voilà. Voilà. Je dois pouvoir sélectionner. Je dois pouvoir sélectionner. Voilà. Je dois pouvoir déplacer ma barre. Ouais, je dois pouvoir déplacer ça. Je veux compter pour créer ce décalage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je dois quitter de là à là. Voilà. Après, cela ne suffit pas. Je dois encore une fois sélectionner. Je dois faire une copie en rotation. Je dois pouvoir roter ça. Je dois pouvoir les roter. OK. Avec déplacement. Copie. Je dois me rassurer que je suis dans une bonne position pour faire cette copie. Voilà. L'angle, ça sera moins 35 degrés. Moins 35 degrés. Voilà. Et de là, encore une fois, je dois pouvoir sélectionner la barre. Ouais. Je dois pouvoir la déplacer à ces points-là. Je ferme. Je déplace ça à 8 ans. Arrivé là, vous voyez qu'elle ne tient pas bien. Je dois pouvoir aller encore une fois ici, créer des barres, et de là à là, je mets centre de là. Voilà, c'est créé. Voilà, nos barres sont là. Je dois pouvoir les sélectionner. Je dois pouvoir sélectionner cette barre. Avant, je dois pouvoir créer une autre barre ici de la même chose qui vient comme ça. Alors, je dois me rassurer si je suis dans une bonne position. Parce que toutes les conditions, je dois me rassurer que... Voilà. 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 Même chose. Même chose. Créer des barres. Je commence ici. Et là. Voilà. Je dois pouvoir sélectionner cette barre et la déplacer. Je la sélectionne. Je déplace. De combien? Je dois déplacer de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jusqu'à 34. De là jusqu'à 34 ici. De là, je sélectionne encore.
Je sélectionne très bien. Je dois bien faire des déplacements. Ouais. Voilà. Voilà. Donc, elle a été mal faite. Je reviens là. Je dois pouvoir sélectionner ça. Je supprime. Je dois pouvoir sélectionner et supprimer ça. Ah bon, j'ai déjà supprimé. Alors je dois pouvoir reprendre l'opération ici. Voilà, je suis là. Voilà. Voilà. Non. Bad selection. Je dois encore une fois le prendre. Barre. Là. Là. Voilà. Normal. Donc, ça. Elle a été mal. On n'a pas bien respecté ligne. Voilà. On va via un plan. Voilà. Là, ça va. Voilà. Ouais. Toujours ces caprices de la technique. Je dois pouvoir sélectionner ça. Voilà. Je déplace ça. Déplacer ça jusqu'à 34. De là, je dois sélectionner. Je dois pouvoir faire une rotation. Je dois pouvoir faire un déplacement avec rotation. Voilà. 35 degrés. Voilà. De là, je sélectionne. Je sélectionne. Voilà. Je sélectionne. Jusque là, je déplace. Voilà. De là, je vais là. Je vais là. Je vais là. Je crée des barres. Voilà. Voilà. Après maintenant, je dois pouvoir commencer par copier. Je n'ai plus besoin de ça. Je supprime ça. J'ai déjà presque cette forme. Alors, je dois pouvoir sélectionner. Alors, arrivé ici, je dois pouvoir translater combien de copies. Ça sera 34, je crois, oui. Parce que 40 moins 8, 32. 32 copies. 32 copies de là à là. Voilà.
j'ai ça. Voilà, la forme est là. Et de là, je dois pouvoir sélectionner ça aussi, tout ça, et multiplier aussi de la même chose. Je fais une petite pause, c'est déjà sélectionné. Alors je dois pouvoir aussi dupliquer de la même manière. Arriver ici, je dois pouvoir déplacer 32 copies. Voilà, de là à là. Voilà. Voilà. Je dois me rassurer que j'ai bien sélectionné. Si j'ai mal sélectionné, ça doit me créer des problèmes. Oui. Je reviens. Là, je dois encore une fois bien sélectionner ça. Bien sélectionner ça. Je reviens encore une fois, les amis, c'est déjà sélectionné. Alors, je dois vraiment me rassurer que j'ai tout sélectionné. Vraiment, je crois cette fois-ci, oui, tout est sélectionné. Oui, je dois pouvoir dupliquer 32 copies de là à là. Voilà. Et résultat. Voilà. Génial. Très très génial. Ça commence déjà à nous donner la forme. Si tu vois très bien. Voilà. Voilà. Forme là. Et ça, on doit pouvoir la dupliquer. Continue à dupliquer ça. Ouais, on va pouvoir les dupliquer là, 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 là. Là, 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 et là. Je dois pouvoir sélectionner ça aussi. Une partie de ça. Je dois sélectionner ça aussi. Ah, j'ai déjà sélectionné. Voilà. Copie. Et là, là. Là. Et là, là. Ok. Ok. Là. Après, qu'est-ce que je dois faire? Je dois sélectionner ces histoires ici et les supprimer. C'est déjà sélectionné. Voilà, sélectionne, on supprime. Voilà, on est très proche. Voilà. Presque. Voilà. Supprime. Voilà.
Ok. On supprime. Ok. Voilà. Ainsi de suite. La même opération, on va la répéter ici aussi. Ainsi de suite aussi. On est là. Prêt d'arranger. On est toujours là en train de terminer la première étape de la modélisation. Voilà, c'est ça. Tap, tap, voilà. Voilà. Donc c'est la série ici. C'est vraiment la différence qu'il y a entre nous, cette modélisation d'un robot, et avec cette forme d'élément. Ici on a pris un grand décalage. Nous on a juste pris un petit décalage à partir de là, qui commence là et là et qui va comme ça. C'est pour cela qu'on n'a pas tellement ces chapeaux pointus comme ça, mais c'est vraiment le même. Vous allez vous même voir juste à la fin de la modélisation. Voilà, c'est ça. Les barres sont là, les tubes sont là. Voilà, ça est là. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre notre tube. Parce que là, on doit mettre des barres, des pannes. Nos pannes seront de profilés en L. Voilà, on va prendre ça. Avant de retour,
c'est cette forme qu'on a. On a cette forme. Voilà. Après, on va passer des profilés. Ça, ce sont des directrices. Ça, comme on l'avait signalé ici, ce sont des directrices qu'on vient de créer. On va maintenant créer des génératrices. On va créer des génératrices. Et ces génératrices seront un profilé en L. KE, c'est ça. Ok. Je dois pouvoir décocher ici. Bien. Voilà. Je suis là. Voilà. Ici, là. J'arrive là. Et là. Voilà. On doit répéter la même opération comme ça. Et de là. Place. Voilà. Ainsi de suite. On va amener toutes ces génératrices qui passent comme ça. Et de là, comme ça. On fait la même opération. Et puis, on va toujours ajuster. Pour avoir cette forme ici. Ça. On a déjà créé ça. C'est maintenant le tour de créer ça. Ces directrices ici. Alors, c'est déjà copié. On doit maintenant ajuster ce premier départ. Voilà. 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 C'est de suite. Voilà. Voilà. On est en train de créer des directrices. Voilà. Ok. 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 Voilà. C'est un peu tellement complexe. Non. On doit pouvoir avoir cette forme à la fin. Cette forme, on l'aura. Parce qu'on chemine petit à petit. Voilà. Ça. Oh non. Non. Ok. Voilà. C'est ça la forme. Voilà. Qu'est-ce qui reste? C'est la couverture. Comme c'est couvert ici. Comme c'est couvert ici. On doit couvrir cette partie aussi. De la même manière. On doit couvrir cette partie aussi.
doit pouvoir ouvrir cette partie. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans structure, bardage. On va là-bas. Voilà. Bardage. Voilà. Après, on sélectionne. C'est un Zaïrois sauvage qui est en train de vous faire cette séance, cette session de formation dédiée à robots pour ce qui est des modélisations, des structures tellement compliquées avec robots. Voilà. On doit se répéter la même opération jusque-là. On est de retour. Ah, il y a une erreur ici. On doit encore pouvoir retracer de nouveau, redessiner de nouveau la couverture. Donc là, on doit supprimer et commencer encore une fois les contours là-bas, bardage, contour, même opération.
Voilà, ça est là. Déjà, voilà. Tu vois comment ça commence à devenir beau à voir. Vraiment beau. Voilà, je suis de retour les amis. Alors, je dois pouvoir maintenant sélectionner ça. Je dois pouvoir sélectionner ça. Je sélectionne ça. Sélectionnant ça, je dois pouvoir aller ici, rotation. Ça, je vais roter de combien? 180 degrés. L'angle de rotation, copie. Voilà, c'est là. Je sélectionne de là. De là, c'est sélectionné. La translation, maintenant on doit faire une translation, déplacer de ces points. Voilà. La forme est là. Voilà. Tu vois que c'est beau. La forme est là. La forme des 7 coques cylindriques autoportantes. Voilà, ça est là. Tout est là. Les directrices, les génératrices. Tout est là. On doit pouvoir. Pour voir comment ça sera les profils. Hein. Voilà. Ça est là. C'est très beau à voir, je crois. J'espère. Ça fait plaisir à voir aux yeux parce que c'est très beau. Tout ça, c'est les multiples potentialités, réalisations et merveilles dans le domaine du génie civil en tant qu'ingénieur civil, structure ouvrage d'art. Dans la vidéo prochaine, nous allons essayer de vous montrer comment maintenant on peut calculer ces coques, comment simuler les vents sur cette coque, comment faire des assemblages, calcul des soudures. Si c'est pas avec robot, on peut utiliser le logiciel comme Advanced Steel, des logiciels comme Tekla Structure et bien d'autres. Après, qu'est-ce qu'on fait là? Je dois aller là. Je dois aller là. Je dois aller là. Barre, oui, couleur, exactement. Voilà. C'est un peu. Voilà. Ça devient encore plus beau. De notre épaule, pas notre épaule, mais une coque cylindrique autoportante. Pour pouvoir réaliser ça, il faut prendre ça. Il faut avoir des notions théoriques sur les coques cylindriques. Donc, il faut pouvoir lire ces livres. Sinon, il faut peut-être déjà entendu parler de ça. Traité de génie civil, volume 5, analyse des structures et milieux continue. Parce que c'est là on parle vraiment beaucoup des formes
des coques cylindriques et bien d'autres, vraiment beaucoup. Comment les calculer d'une manière manuelle. Voilà, nous à la fac, on a utilisé toutes ces formules ici pour calculer ça, travailler tous ces exercices, résoudre ces problèmes-là liés aux des coques, leur déformation, leur moment, tout, comment déterminer tout. Ça, c'était avec la méthode manuelle. Mais la méthode numérique, c'est la méthode la mieux placée pour calculer ces histoires. C'est pour cela que robot, en utilisant la méthode des éléments finis, peut facilement calculer ces coques. Il suffit seulement d'étudier ces instabilités. Mais déjà, ici, c'est une coque autoportante. Voilà, elle est là elle-même d'abord par sa forme et la stabilité. Ces genres de coques, vous pouvez les retrouver dans des cas de salles de sport, dans des cas de halls, dans des cas d'aérogares au niveau des aéroports. C'est là où on retrouve souvent ces genres de structures, ces genres de coques. On doit pouvoir l'encastrer, pas encastrer, mais appui simple. Pourquoi on doit mettre des appuis simples? Parce que dans la théorie des calculs des structures, si je peux essayer de rappeler les théories des calculs des structures, pour ce qui est des théories de calcul des structures, peut-être je peux essayer un peu de rappeler un peu. Pour ce qui est des théories de calcul des structures par rapport au nombre de degrés de liberté. Nombre de degrés de liberté. Pour les appuis encastrés, pour les appuis encastrés, on a 0 degré de liberté. Pourquoi? Parce que les déplacements en X égale à 0, Y égale à 0 et Z égale à 0. Encastrement par appui simple, on a des degrés de liberté. Des degrés de liberté. Donc, les déplacements en X égale à 1, Y égale à 1, Z égale à 0. Égale à 0. Pourquoi? Parce que les déplacements par rapport à Z, ça sera très difficile. C'est très difficile que ces coques se déplacent par rapport à Z. Mais par rapport à X, il peut se déplacer et il peut faire attention parce que ces appuis, ça sera des boulons. Il sera boulonné, les appuis seront par des boulonnages. Et c'est très possible qu'il puisse y avoir une rotation, un déplacement. Ou, donc, appui simple, nous avons l'appui simple, nous avons appui encastré et appui rotulé. Donc, appui par rotule. Ce qui veut dire que déplacement en X, donc il a 3 degrés de liberté. 3 degrés de liberté. 3 degrés de liberté. Donc, les déplacements en X égale à 1, Y égale 1 et Z égale à 1. Donc, la structure peut se déplacer dans ces 3 dimensions. Donc, il peut se déplacer en fonction de Z, il peut se déplacer en fonction de X et il peut faire une rotation. C'est ça les notions de degré de liberté que vous pouvez savoir si vous avez bien maîtrisé votre cours de calcul de structure 1. On revient encore à notre structure. Ici, qu'est-ce qu'on va faire ici?
Ici, on doit mettre des appuis simples. Ici, on doit aller ici, appui simple, au niveau de là. Ainsi de suite pour toute la structure. Pour toute la structure. Et bien les amis, toute partie de la structure qui nécessite un encastrement, c'est déjà encastré. C'est ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire là? On doit aller là. Analyse, structure, analyse, vérifier la structure pour voir les erreurs. Je suis sûr qu'il y aura des nez isolés. Bien sûr, c'est la seule erreur qui est là. Vous voyez la particularité des robots 2017. Lorsque vous cliquez là, il y a l'erreur, il y a toujours quelque chose de surbrillance qui te montre là où il y a l'erreur. Tu ne peux les retrouver nulle part qui a commencé des robots 2017 jusqu'à robot 2019. Là maintenant, je dois isoler ça et supprimer ça. Et là, si on doit relancer l'analyse, vérification, vous allez voir 0 erreur, 0 avertissement, longueur de barre nulle ou oui, j'ai voulu ranker avec barre nulle, c'est où? Bon, c'est pas grave, c'est pas du tout vraiment très grave, mais sinon, on vient définir la modélisation, la structure est là, vous pouvez les revoir de toutes les positions, là, partout, là, de là à là, on les voit de là à là, elle est là, de là à là, de là à là, ainsi de suite. Vous pouvez le voir. La structure, elle est là. Les génératrices sont là. Les directrices sont là. Ainsi de suite. Vous voyez que c'est très joli. Cette modélisation, si vous regardez très bien, il n'y a aucune différence vraiment par rapport à ce que nous vous avions dit. Ça, c'est la même chose, sauf que ici on a fait un grand décalage, mais nous on a juste décalé pas beaucoup. Jusqu'ici on est allé comme ça, et c'est ce qui est là. Alors j'arrive à la fin de cette session d'aujourd'hui qui était dédiée à Robot Structure 2017. Il s'agissait de la modélisation. Il s'agissait de la modélisation d'une couverture métallique en coque cylindrique autoportante avec Robot 2017. Ça, cette coque ici, qu'on a essayé de modéliser. On a essayé un peu, encore une fois, de rappeler les théories sur des théories membranaires des coques à ces grands livres, les traités de génie civil, volume 5. Ça. Et la personne qui vous a présenté cette session d'aujourd'hui, c'est encore une fois votre humble serviteur, l'ingénieur Barakika Christian, qui est un expert Autodesk et BIM, qualification ingénieur civil de construction, qui a fini en structure ouvrage d'art à l'Université libre des pays des Grands Lacs, ILPG de Goma, faculté des sciences et des technologies appliquées ou faculté des polytechniques, département de génie civil. Le bureau d'études des centres de formation qui vous a présenté cette formation, c'est l'ASGC, General Civil Engineering, un bureau d'études des centres de formation Autodesk qui est basé en République démocratique du Congo, précisément dans la ville volcanique de Goma, à l'est de la République, province du Nord Kivu. Le contact Facebook, Twitter, LinkedIn, mes adresses mail personnelles, les contacts mail de notre bureau d'études, notre chaîne YouTube. N'hésitez pas toujours à nous visiter, à poser vos difficultés, vos questions liées au logiciel robot ou d'autres logiciels Autodesk liés au génie civil. Et ça, c'est mes numéros personnels. Vous pouvez me contacter, m'envoyer un message ou m'appeler ou m'écrire. Et à part ça, nos modules de formation, j'aimerais encore une fois de vous rappeler que ce n'est pas seulement robot qui
nous connaissons, mais on connaît tant de gammes de logiciels Autodesk comme Revit, Architecture, Structure, Autodesk Civil 3D, AutoCAD Structural Detailing, AutoCAD DD, Autodesk Infrawork, Global Map, QGIS, Surfer, Google F, Alizelle CPC, C7, 2000, STAAD Pro, SketchUp, Tekla Structure, Archicad, Advanced Style et Planet, ainsi de suite. La liste est tellement exhaustive, mais quant à moi, je vous dis merci et merci encore une fois de visiter notre chaîne YouTube et merci encore une fois d'être toujours là. N'hésitez pas à vous poser vos questions. Vous avez besoin des ingénieurs qualifiés pour le renforcement des capacités pour des petits projets de structure, construction métallique et béton armé, routes, ponts. N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous servir. Nous sommes là pour vous faire de très bons résultats, un travail de qualité. Quant à moi, je vous dis merci. Bon dimanche à tous. Et bon Ramadan encore une fois à mes amis et mes potes musulmans qui sont partout et ailleurs dans le monde, mes collègues ingénieurs qui collaborent ensemble, Vietnam, Thaïlande, Australie, Maroc, Algérie, Cameroun et Turquie et partout ailleurs. Merci, Inch'Allah, à nous retrouver bientôt pour une autre session de vidéos sur le logiciel Autodesk dédié au génie civil. Au revoir.